Est-ce que tu en as assez mouillé tes pantalons quand tu t'entraînes parce que tu as des fuites urinaires? Peut-être aussi que tu en as assez d'avoir à choisir la couleur de tes vêtements pour pas que ça paraisse et que tu n'es pas capable de donner ton 110 quand tu t'entraînes. Peut-être aussi que tu te sens seul, que tu penses que ton corps est brisé, qu'il n'y a pas de solution, que tu vas avoir à vivre toute ta vie avec ça. Et même que peut-être que tu vas avoir à quitter ton sport parce que les fuites t'embêtent trop. Ben, sache que je sais ce que tu vis. J'ai vécu ça moi aussi. Et à tous les jours dans mon bureau, je rencontre des femmes qui vivent les mêmes choses que toi et qui ont les mêmes sentiments que toi. Je suis Sarah Patry, physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne, et j'accompagne les femmes actives comme toi qui ont des fuites urinaires à prendre en charge leurs symptômes, leur plancher pelvien et leur corps pour leur permettre de pratiquer pleinement leur sport au sec. La première chose que je veux dire, oui, les fuites urinaires sont présentes chez 20 à 60 des femmes, donc tu n'es pas seule. Et oui, il va y avoir une plus grande prévalence chez les femmes plus âgées, chez celles qui ont eu des enfants, ou les femmes aussi qui sont actives. Mais une jeune femme qui n'a pas eu d'enfant peut aussi avoir ces symptômes-là et être importunée par les fuites urinaires. J'en suis l'exemple parfait. Tout petite, au saut, j'avais des fuites urinaires. Adolescente, j'ai voulu commencer la boxe, j'ai arrêté parce que ça m'embêtait trop, j'étais trop gênée et je savais pas nécessairement si c'était normal ou pas. À l'université, quand j'ai voulu intensifier ma course, et là, les symptômes sont revenus. Et il y a quelques années aussi, quand j'ai voulu commencer le canicross, donc la course un petit peu plus intensive. Donc, tu n'es pas seul, mais c'est pas parce que les chiffres sont là pour dire qu'il y a des gens, des femmes qui ont des fuites urinaires qu'on doit s'asseoir sur ces chiffres-là et ne rien faire. Donc, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que je veux dire qu'il y a des solutions qui existent pour t'aider et ton sport fait peut-être partie de cette solution-là. Donc, si tu es curieuse, tu veux en savoir plus, joins-toi à moi pour ma conférence. Je vais te parler de pourquoi tu as des fuites urinaires. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas seulement les femmes qui ont accouché ou qui sont plus avancées en âge qui ont cette problématique-là. Je vais te parler aussi du lien entre les performances physiques et la santé de ton plancher pelvien. Parce que ça ne veut pas dire qu'un plancher pelvien en santé est nécessairement fort. Et c'est pas juste de ça qu'on a besoin pour être performant. Donc, le plancher pelvien, parfois, va être la victime. Donc, oui, il va y avoir des fuites urinaires, mais lui, c'est la victime. On veut trouver c'est quoi la source du problème. C'est qui le méchant qui donne trop de stress sur notre plancher pelvien. On va parler aussi des solutions qui s'offrent à toi. Donc, oui, si le problème est vraiment au niveau du plancher pelvien localement, ça peut être des exercices de Kegel, donc les contractions localisées du plancher pelvien. Mais si, comme je le disais, le plancher pelvien est la victime et qu'on est capable de trouver le coupable, bien là, ça se peut que les solutions soient autre chose que les exercices localisés du plancher pelvien. Donc, c'est ce que je veux te parler lors de cette conférence-là. Donc, si tu es curieuse, tu vas en savoir plus et que tu es prête à prendre tes symptômes en charge et à aller de l'avant, bien, joins-toi à moi parce qu'une goutte, c'est une goutte de trop.